Anti-apartheid pendant les années de prison de son mari. 7h48, vous êtes bien dans la matinale week-end. Cyril Zen est avec nous. Bonjour chef. Bonjour. Chef étoilé, la bergerie de Serpoil, c'est à Saint-Jean-en-Val en Auvergne. Et puis il y a aussi le bistrot Zen. Chef, comme dans toute brigade, on vous écoute. Écoutez, aujourd'hui, là on est au mois d'avril, on est en pleine saison de la fraise, la gariguette. On va préparer un petit sablé au basilic avec une crème basilic. On va associer la fraise et le basilic. Eh bien écoutez... Vous avez préparé une petite recette en images, on regarde. C'est parti. Donc on va commencer par faire la pâte sablée. Donc on va mettre la farine, le sucre, la poudre d'amande ou de la poudre de noisette, du beurre et un œuf. On va pétrir un tout petit peu de levure chimique. Voilà, on pétrit bien pour avoir une pâte bien homogène. Et ensuite on va l'étaler et la façonner donc avec un cercle. On peut la faire en rond, en carré, en rectangle, un petit peu comme on veut. Pour la crème au basilic, on va faire comme une crème pâtissière. En fait, on va faire infuser du basilic dans du lait, on va le chauffer et ensuite on fait la crème pâtissière avec les jaunes d'œufs, la farine et le sucre. Voilà, on blanchit bien, on verse le lait infusé au basilic, on mélange et on va recuire à ébullition pendant 2 minutes. Et on laisse refroidir. Et pour le montage, donc un petit peu de crème basilic sur le sablé qu'on aura cuit à 200 degrés, des fraises joliment rangées, du basilic, un petit peu de sucre glace. Voilà, et la recette... C'est magnifique, la recette, on l'a. Combien de temps on infuse le basilic? Peut-être qu'il ne faut pas que ça prenne trop le goût non plus. Le basilic, en fait, on ne met pas beaucoup. On va mettre 3-4 feuilles pour un demi-litre de lait, donc c'est pas très fort. On peut mettre aussi un petit peu d'estragon avec. Dites Cyril, vous dites que c'est la saison des fraises, oui. Comment on les choisit? Déjà, on les choisit plutôt françaises, parce que c'est vrai qu'elles ont beaucoup plus de goût. Vous avez la gariguette, vous avez la fraise de Carpentras, vous avez la cléry, vous avez plein de... Et puis on les consomme à température ambiante. Voilà, on les conserve au frigo. On les conserve au frigo, mais on les sort bien 1 heure, 2 heures avant, parce que en fait, la température, elle a beaucoup plus de goût. C'est quand même bien meilleur. Voilà. Donc on va faire un petit, si vous voulez, on va faire un petit montage. Et oui. On va faire un petit montage. Et oui. Voilà. Et oui. Et comme nos téléspectateurs, je vais déléguer un peu. Donc on va prendre le sablé, on va mettre donc la crème basilic sur le dessus. Voilà, on va faire des petits points, un petit peu autour. C'est magnifique. Voilà. On dirait des petites asperges. Voilà, c'est ça. Mais après, on va mettre les fraises, donc ça va être... Oui, on va camoufler, quoi. On va camoufler. On va essayer de faire comme... Bonne copine, Coralie. Ouais. Vraiment. Un bon fond et tout. Bon, ça sera bon après, on va pouvoir... C'est bon, vous l'embauchez, chef? Combien de fraises alors? Moyennement quand même. Combien de fraises sur un petit sablé comme ça? On va mettre 5-6 fraises à peu près. Oui, pas trop pour pouvoir garder le goût. Ouais, pas trop. Mais c'est vrai que donc là, les fraises, on les a coupées à l'avance et on va les ranger un petit peu en ronsace, un petit peu en volume. Je garantis rien. Tout à l'heure, Anne, tout à l'heure. Comme ça, et on les relève comme ça, voilà. D'accord. Et après, on peut mettre... C'est très moche, Aurélie. Non mais dites donc, je voudrais vous y voir. J'ai revisité aussi donc le sablé breton, un petit peu sous une forme, je me suis inspiré. Alors ça c'est beau, oui. En fait, c'est les mêmes éléments, c'est presque les mêmes éléments que le sablé, mais dans une forme différente. On a revisité un petit peu le sablé breton Alors oui, en forme de charlotte. En fait, c'est un sablé breton à la base. D'accord. À l'intérieur, on a un crémeux au chocolat, et on a du coulis de fraise au basilic, mais qui est liquide. Fraise chocolat, Voilà. c'est un bon... Et autour, on a une coque. Donc, à l'intérieur, on n'a pas de... Faudra qu'on prenne pour la prochaine fois un couteau. On va le trancher, on vous montrera comment c'est... Non, alors là, après, alors là, pas bonne copine comme vous êtes. Après ce que vous avez dit, vous ne croquez pas dedans. C'est parfait. Vous êtes dur parce que c'est vachement... Oui, c'est beau, mais bien sûr, mais bravo voilà, Aurélia, bravo. Bravo. Et voilà, c'est un dessert simple. Aussi, je voulais dire, quand on fait des petits sablés comme ça, on peut récupérer, si on a trop de petits sablés, on peut les récupérer, les émietter légèrement et les reconstituer avec un petit peu de beurre fondu. Voilà. Si vous voulez faire un petit sablé chez vous à la maison, que vous n'avez pas le temps de faire une pâte sablée, vous prenez des petits biscuits que vous avez dans votre placard, vous les concassez, des petits spéculoos, un petit peu de beurre fondu pour lier tout ça. Et après, dans un moule, tasser et on a des petits sablés. Voilà. Et ça vous gagne du temps sans cuisson. Beaucoup. Cyril Zen, chef étoilé, que l'on retrouve tout à l'heure pour d'autres recettes. Promis, on tranchera, on goûtera. Je dis bien on goûtera. Le week-end, vous le savez, c'est Cyril Zen. Rebonjour, chef. Bonjour. Cyril Zen, chef étoilé de la bergerie de Serpoil. C'est un restaurant qui se trouve à Saint-Jean-en-Val. C'est en Auvergne. On est autour du thème de la fraise en dessert, chef, mais pas que. Alors pas que, on va associer la fraise avec le foie gras. Tout le monde sait que le foie gras se marie très bien aussi
avec les fruits, donc avec la fraise, avec la figue, avec l'abricot, avec la pêche aussi. Aujourd'hui, on va l'associer avec de la gariguette. Donc je vous propose la petite recette qu'on a préparée en images. C'est parti. C'est parti. Donc, c'est un dôme de foie gras avec un insert à la fraise. Donc on va mixer des fraises avec un petit peu de muscat, un petit peu de fève de tonka, et ensuite on va faire des petits glaçons. Donc dans des moules demi-sphères ou dans des petits bacs à glaçons, et on fait congeler. Voilà. L'important, c'est vraiment qu'il soit bien congelé. Ensuite, on va dénerver notre foie gras, bien comme il faut. Donc c'est important de bien dénerver le foie gras, hein, parce que c'est pas très agréable en bouche. On va l'assaisonner, sel, poivre, un petit peu de fève de tonka, ce qui va bien relever le goût du foie gras. Et on va le cuire à 180 degrés pendant 4 à 5 minutes. En fait, il faut que le foie gras monte à 38 degrés, 40 degrés maximum. Ensuite, on va l'égoutter et on va le mouler dans des moules demi-sphères de 8 cm. Et on va incruster le petit glaçon de fraise à l'intérieur. On remet au réfrigérateur pendant 6 heures. Et le résultat, voilà, vous avez un dôme de foie gras avec un cœur coulant à la fraise. Magnifique. Voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est une façon aussi de revisiter le foie gras. Et puis ça ressemble un petit peu à un dessert. Voilà, c'est très... Alors tout à l'heure, les téléspectateurs ont pu voir ces petits dômes, autres dômes sur le plateau. Et on avait dit qu'on en trancherait un parce qu'à l'intérieur, il y a Alors vous avez quoi, un cœur chef? coulant. Vous avez un cœur coulant à la fraise et au basilic. Donc une mousse chocolat baïbé, c'est un chocolat au lait avec un sablé breton et un chocolat à la fraise autour. Et quand on coupe, en fait, voilà, ça coule. Vous voyez, c'est très, voilà, Ça pleure. c'est très gourmand. Et c'est pareil. Après le foie gras, c'est pareil. On peut le couper. Allons-y. On peut le couper et vous avez un cœur coulant à l'intérieur. Voilà. On va bien voir. Voilà. Fraise foie gras, c'est pas. Fraise foie gras, on voit bien. Voilà. Et on peut faire la même recette avec d'autres fruits éventuellement, pêche abricot, figue. Voilà. On peut vraiment s'amuser à décliner la recette suivant la saison. C'est ce qui est intéressant aussi. Vous nous disiez saison des fraises. On en voit beaucoup. On choisit lesquelles? Et comment surtout? Eh ben, comment déjà à l'odeur, j'ai envie de dire, à l'odeur. On va sentir les fraises, on va les sentir à température ambiante, pas au frigo, comme je disais tout à l'heure, parce que au froid, on sentira moins l'odeur des fraises et on va les sortir à l'avance pour les déguster. On va choisir des gariguettes, des fraises de Carpentras, des cléry, voilà, et vraiment la couleur aussi, c'est important. Vous voyez, là, on a vraiment la couleur, voilà, elle est vraiment très. Il faut vraiment qu'elle soit bien mûre partout, quoi. Voilà. Là, ça commence, la saison commence à être intéressante, mais c'est vrai que voilà, faut pas manger des fraises en plein hiver, quoi. Oui, c'est pas la c'est-à-dire saison. Respect. Voilà, la des saison, fruits, c'est à partir de maintenant jusqu'au mois de juillet. On va les goûter. Anne-Chloé, Ouais, vous ça voulez me fait déguster, passer c'est ça, hein. Je sens qu'il y a de... Voilà. Les petites fraises. C'est magnifique. Vous avez besoin de fraises ou pas? Alors, ce coulant. Ah, c'est joli aussi, Ce cœur ça. fondant. Ah, ça, c'était le dessert. Olivier, vous êtes intéressé par le dessert. Sablé. Mesdames, messieurs, nous dégustons, vous aussi. Et alors, pour le foie gras, comment on le choisit, Cyril? Alors le foie gras, c'est pareil, on va le choisir en foie gras de canard. On va trouver des lobes de foie gras qui font entre 500 et 600 grammes. On va pas choisir des foie gras de canard qui font 700 grammes. 700 grammes, c'est trop, c'est trop gros, c'est trop gras, donc ça va fondre à la cuisson. Donc un foie gras 550 grammes, c'est bien, avec une couleur légèrement jaune, pas trop blanche et pas trop dure au toucher quand il est au frigo. Voilà. Foie gras d'oie. Foie gras de canard, là. Moi, Foie je gras parle de foie gras de canard, Le foie parce gras que- d'oie. Bah, le foie gras d'oie, après, c'est plus gros. Il y a des gens qui aiment pas. Voilà, c'est une question de goût après. Ça me tente pas. C'est juste une question de goût. Voilà. Merci beaucoup, chef. Ben, merci. Vous restez avec nous. Et ben ça marche. On va déguster. Et pendant qu'on déguste, vous allez retrouver Hugo Travers. Le week-end dernier, d'ailleurs, il était